Aujourd'hui, on voudrait vous parler de la régulation des fintechs. Les fintechs, ce sont des nouveaux acteurs dans le paysage financier et elles se distinguent par leurs innovations, leur recours massif aux nouvelles technologies. On voit qu'elles proposent à leurs clients de nouveaux produits ou plus simplement, elles vont imaginer une nouvelle relation commerciale. On retrouve aussi de nombreuses fintechs dans des domaines technologiques comme la blockchain, le big data ou encore l'intelligence artificielle. Alors aujourd'hui, au moment où les fintechs se multiplient, souvent on s'interroge sur le régime réglementaire qui leur est applicable. Et avec Pierre, c'est ce qu'on va vous expliquer aujourd'hui. Alors Pierre, on va commencer par le début. Finalement, pourquoi est-ce qu'on régule les activités financières ? Eh bien, la régulation financière, c'est l'ensemble des règles et des contrôles qui s'appliquent aux acteurs financiers. Et il y a deux objectifs à cela. Le premier de ces objectifs, c'est la stabilité financière. On a vu en 2008 combien la crise financière avait affecté l'économie réelle. On souhaite aussi, à travers cela, protéger les épargnants et notamment leurs dépôts. Le deuxième de ces objectifs, c'est la protection des consommateurs et des investisseurs pour qu'ils disposent toujours d'une information claire et pertinente lorsqu'ils effectuent des choix, lorsqu'ils achètent des produits et des services financiers. Alors Pierre, comment la régulation financière va pouvoir répondre à ces deux objectifs, de préserver la stabilité financière et de protéger le consommateur, et avec quels moyens ? Eh bien, la régulation financière dispose pour cela de deux leviers qui sont complémentaires. Le premier de ces leviers, c'est la réglementation. C'est l'ensemble des règles qui sont applicables aux acteurs financiers. Et puis le second levier qui est complément de la réglementation, c'est la supervision, c'est-à-dire contrôler la mise en œuvre de ces règles par les acteurs financiers. Et puis surtout, je crois que c'est important, engager un dialogue continu avec les acteurs autour des bonnes pratiques. Alors Pierre, tu nous as parlé de la réglementation financière. Qu'est-ce que tu entends par là ? Pour y voir plus clair, je crois qu'il y a deux types de règles. Il y a d'abord des règles quantitatives qui concourent à la maîtrise des risques financiers. Par exemple, pour octroyer des crédits ou pour traiter des paiements, un établissement doit disposer d'un montant suffisant de capital. Et puis, à côté de cela, il y a des règles plus qualitatives qui touchent davantage la gouvernance et l'organisation de l'entreprise. Par exemple, il faut déployer des fonctions de contrôle ou désigner deux dirigeants. Tu nous as dit tout à l'heure que le second pilier de la régulation, c'était la supervision. Alors qu'est-ce que tu entends par là ? Il ne faut pas oublier que la responsabilité repose tout d'abord sur l'entreprise qui a obtenu un agrément ou une autorisation. Et le rôle du superviseur, ça consiste à contrôler comment l'établissement se contrôle lui-même, comment il maîtrise ses risques, comment il veille au bon respect de ses règles. Pour cela, la supervision s'appuie à la fois sur des contrôles sur pièce, via des reportings, via des entretiens, et des contrôles sur place, c'est-à-dire par l'intermédiaire d'inspections sur place au sein même de ces établissements. Tu nous as expliqué ce que c'était que la régulation. Si on en revient maintenant aux fintech, quelles sont celles qui sont régulées ? Il faut bien garder à l'esprit que seules les fintech qui effectuent une activité financière sont régulées. Effectuer une activité financière, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire, par exemple, collecter des dépôts, octroyer des crédits, fournir des moyens de paiement, émettre de la monnaie électronique, vendre des contrats d'assurance ou encore proposer des placements financiers. Puisque ces entreprises portent des risques financiers, leurs activités sont régulées. C'est-à-dire qu'il y a une autorité en France, l'ACPR ou l'AMF, qui donne un agrément et qui supervise cet établissement financier. Pour être très concret, c'est le cas en France des banques, des assurances ou des établissements de paiement. Mais alors, il y a d'autres acteurs fintech. Quel est leur statut finalement au regard de la régulation ? Bien, il y a deux cas différents. Le premier de ces cas, c'est une entreprise fintech qui va vouloir s'interposer dans la chaîne de commercialisation. Et à ce titre, on va considérer que c'est un intermédiaire financier et cet intermédiaire est contrôlé au titre de ses pratiques commerciales. Et puis, le second cas,
Ce sont les fintechs qui veulent simplement proposer ou vendre leurs solutions à des acteurs déjà établis. Ces fintechs-là ne sont pas directement régulés, mais les contrats entre ces fintechs et ces établissements financiers vont devoir répondre à des règles précises quant à la continuité des prestations et à la sécurité. Alors Pierre, imaginons maintenant que j'ai un projet financier innovant. Vers qui est-ce que je dois me tourner? Eh bien, si tu as un projet innovant, il y a en France 2 autorités de supervision. Il y a l'ACPR et l'AMF. Et c'est vers ces 2 acteurs qu'il va falloir se tourner. Pour schématiser, on peut dire que l'ACPR est l'autorité de contrôle des métiers de la banque, de l'assurance et des paiements. L'AMF, quant à elle, c'est davantage l'autorité de contrôle des acteurs et des produits des marchés financiers. Les marchés financiers, c'est les marchés actions, les marchés obligations ou encore les parts de fonds. Donc, si tu as un projet innovant, tourne-toi vers ces 2 autorités et puis il va falloir ensemble déterminer le régime réglementaire qui est le plus adapté à ton projet et à ton activité. Merci Pierre. Au cours des prochaines sessions, nous développerons certains aspects plus précis de la régulation des fintechs. Mais si vous avez déjà un projet financier innovant, n'hésitez pas à venir nous solliciter au pôle FinTech Innovation de l'ACPR. À bientôt!